On se rappelle qu'en 2018, Rio Tinto a lancé une initiative pour soutenir et outiller les employés qui peuvent être victimes de violences domestiques ou qui ont un proche immédiat qui est victime de violences domestiques. Quand cette initiative-là a apparu chez Rio Tinto, spontanément, moi, je me suis porté volontaire pour être le promoteur de cette initiative-là au niveau des installations régionales du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En tant qu'entreprise, je suis convaincu qu'on a un rôle important à jouer. Soutenir les employés qui peuvent être victimes de violences domestiques ou leurs familles proches, mais aussi outiller nos employés à déceler, à trouver le moyen de prévenir et aider leurs collègues. Dans cette perspective, des milliers d'employés cadres et syndiqués de la région ont reçu une formation pour les aider au niveau de la prévention de la violence domestique. Nous pouvons tous, au courant de notre vie, être en contact direct ou indirect avec des personnes qui vivent ce genre de situation-là, même personnellement. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est 3 organismes qui vont avoir un don de Rio Tinto de 25 000 $. L'Auberge de l'Amitié Roberval est une maison d'aide et d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales, accompagnées ou non par leurs enfants. Nous, on a une possibilité d'accueillir jusqu'à 15 femmes et enfants à la fois. Et pendant leur cheminement, en fait, ils vont avoir vraiment un suivi personnalisé, vraiment adapté à leur situation. Dans la dernière année, on a eu 282 femmes et enfants qui ont demandé hébergement dans notre ressource. Et au niveau des services externes, qui est en fait sans hébergement, on a fait plus de 7000 rencontres individuelles ou téléphoniques pendant l'année. Dans le domaine du roi, la MRC, on est pratiquement dans la majorité des écoles primaires. Donc, de maternelle à 6e année, on forme nos jeunes, nos adultes de demain sur les relations saines, les relations égalitaires. On a aussi un volet de rencontres de groupe auprès des femmes de la communauté de Mastoyache. Puis en fait, c'est un groupe là, de discussion sur la violence conjugale. On va utiliser nos différents médias comme les réseaux sociaux, les journaux, la radio pour justement faire parler de la violence là, auprès de notre population. La Chambrée, c'est une maison d'hébergement pour femmes où toute personne se considérant femme et leurs enfants qui vivent dans un contexte de violence conjugale. Par année, on accueille une 60aine de femmes et une 30aine d'enfants. La prévention, la sensibilisation prend beaucoup de notre temps. On travaille d'arrache-pied à aller dans les écoles, les milieux de travail, les autres organismes communautaires avec lesquels on travaille pour démystifier la violence, la repérer pour que les gens atterrissent à bon port. Parce que si personne ne la voit, la violence, bien, on ne pourra pas amener les femmes à venir nous consulter. Nos intervenantes sont des agentes de changement. Alors, quand on aide une femme, on aide un noyau, on aide une micro-société, on aide des enfants à mieux réussir au niveau académique. On ébranle un peu les pensées qui sont là puis qui doivent être changées. Alors, je pense que notre place est vraiment vitale et importante. Nous, la maison d'hébergement SOS Jeunesse, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de l'hébergement pour jeunes filles en difficulté, 12-17 ans. Fait qu'on est vraiment la seule organisme régional au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui offre ce service-là à nos jeunes. Toutes les problématiques peuvent mener dans notre ressource, que ce soit un refus des règles à la maison, trouble de comportement, ou tout simplement j'ai besoin d'un temps d'arrêt, j'ai le goût d'aller chercher de l'aide, bien, on va les accepter. C'est vraiment un lieu volontaire. On a 9 places, puis on a 3 places au niveau des centres jeunesse qui sont réservées à eux autres. Au début, quand j'ai commencé à travailler à SOS Jeunesse, on était peu ou pas connus, fait que j'ai vraiment fait un gros travail au niveau de tout ce qui est publicité, développement, marketing. Puis de fil en aiguille, ça a amené justement que maintenant, on peut dire qu'on accueille 75 jeunes minimum par année. Mes intervenantes ont comme mandat d'avoir des ateliers de sensibilisation qui permettent d'échanger entre eux autres. On fait venir des partenaires, sexologues, infirmières SIDEP. On apprend par tout, là, par l'art, par les ateliers de cuisine. Tu sais, on va vraiment large. On s'adapte à ce que notre clientèle nous demande. Le don de Rio Tinto, en fait, va servir à 3 volets. Le premier, c'est l'aménagement d'une salle de ressourcement pour les femmes directement à la maison d'hébergement. Le deuxième, on va dans les écoles faire de la prévention, mais on voudrait leur offrir un cahier d'activités aux jeunes de la maternelle à 6e année pour qu'ils poursuivent leur réflexion en lien avec les relations saines. Et le dernier, c'est un guide d'accompagnement pour les femmes à l'hébergement.
Ces fonds-là vont permettre justement de continuer notre petite participation sur la table contre la violence faite aux femmes et aux adolescentes de Jonquière. On va poursuivre là-dessus. J'essaie de mettre l'emphase aussi sur tout ce qui accompagne ça, les affiches, les dépliants, puis d'aller rencontrer nos partenaires pour dire qu'on est encore là puis qu'on est toujours présent malgré l'image qui a changé. Il ne faut pas que nos jeunes nous oublient. Un don de 25 000 pour un organisme communautaire, c'est réaliser des rêves. Les sous, les excédents, on n'en a pas tellement. Donc, avec 25 000 nous, ce qu'on souhaiterait faire, c'est offrir des camps à des jeunes. On le fait déjà, 6, 7, 8 jeunes par année. On voudrait doubler et on voudrait aussi, ce qu'on n'a pas, un camp mère-enfant. Ça, c'est quelque chose pour nous qui nous tient à cœur. Ramener la femme dans sa reprise de pouvoir et sa capacité d'être une bonne maman quand tout est bien aligné autour d'elle. Moi, je suis toujours tellement émotive quand que les gens nous interpellent et nous disent « on a envie de vous aider ». Parce qu'après, ce qu'on fait, c'est qu'on se tourne vers les femmes puis les enfants puis on leur dit « il y a une communauté derrière vous ». Le seul mot qui me vient en tête, c'est « wow », parce que c'est effectivement une belle surprise. Comme je dis tout le temps, ça prend un village pour élever un enfant, même titre qu'un ado, puis je vais continuer d'y croire. C'est au-delà de l'argent, c'est au-delà de projets qu'on peut faire. C'est vraiment comme si la communauté embrassait ces femmes-là qui se sentent en marge, qui se sentent seules, dévalorisées, qui croient plus en leur potentiel. Bien là, il y a une communauté qui dit « bien, nous, on peut vous soutenir avec des sous, mais aussi avec notre cœur ». Alors pour moi, ça me touche énormément. Infiniment merci pour toutes les femmes et les enfants qu'on aide au quotidien. Au final, on se ramène toujours à il y a une communauté qui pense aux femmes en arrière de tout ça. Puis, enfin, on va pouvoir développer certains projets que ça faisait longtemps qu'on attendait. Sans personne autour, on ne pourra pas avancer. C'est grâce à toutes vous autres. Merci.